bonjour, je suis Brigitte Pignot, hypnothérapeute, hypnonutritionniste et praticienne EST. Donc je pratique sur Vannes et je pratique également sur Saint-Jean-des-Blais à mon domicile. Mais il est vrai que je préfère envoyer les personnes sur Vannes parce que j'ai mon cabinet mieux installé, plus facile pour recevoir les personnes. Voilà. Alors maintenant je reviens sur l'hypnose, comme je vous disais tout à l'heure, thérapie brève, pas beaucoup de séances. C'est surtout un état que nous connaissons tous, naturellement. Il vous est certainement arrivé de prendre une voiture, de partir d'un point A et d'arriver à un point B, et vous vous dites au point B, mais où suis-je passé? Je suis déjà arrivé. Et bien là, c'est un état d'hypnose. Il y a des experts qui nous disent aujourd'hui que naturellement, toutes les heures 30, nous nous retrouvons en état d'hypnose. Parfois on se dit où est la tête, ou quelqu'un vous parle, vous êtes juste à côté, quelqu'un vous parle mais vous êtes dans un bouquin, vous êtes dans une bulle et vous êtes en état d'hypnose. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on connaît tous, c'est un état modifié de conscience, mais que l'on connaît tous. Donc, de peur, état d'hypnose, séance d'hypnose, non, on ne vous endort pas. Voilà, beaucoup de gens ont peur parce qu'il y a une peur d'être endormi et d'être complètement inconscient et qu'on leur fasse faire ce que l'on a envie. La manipulation. Les hypnothérapeutes, dans la thérapie, ce n'est pas ça. On est justement là pour apporter l'aide aux personnes à une problématique, d'activer des changements justement par l'inconscient en étant en conversation avec l'inconscient tout simplement et d'activer des ressources que l'on a. Et notre inconscient, croyez-moi, des ressources, il en a mais à revendre. Donc ce qui fait que le thérapeute ne servira que et vous apportera seulement cette aide parce que c'est vous qui amènerez le changement malgré tout, parce que c'est vous qui allez chercher vos propres ressources et l'hypnothérapeute vous amènera ça. C'est Brigitte ton prénom? Tout à fait. Ouais. Alors tout à l'heure tu parlais d'auto-hypnose, donc quand on se met comme tu disais, tout seul, Oui. en auto-hypnose, Oui. c'est quand même l'inconscient qui... Enfin, on n'appuie pas sur le bouton, je veux dire... Ben, ça se fait naturellement par une grande... en te mettant en grande séance de relaxation, ton inconscient va ton conscient, on va le mettre de côté, on va lui donner quelque chose, comme je dirais un os à ronger quelque part, et puis l'inconscient, on va pouvoir converser. Ça nous laisse la liberté de pouvoir converser avec l'inconscient. L'état d'auto-hypnose, c'est de se faire d'écouter une séance soi-même, tout simplement pour nous aider à converser et à induire certaines choses au niveau de l'inconscient pour gérer les problématiques. Voilà, apporter des solutions bien évidemment. Voilà. Ok. Il faut savoir que qu'est-ce qu'on traite dans le domaine de l'hypnose, tous les domaines pratiques, les angoisses, les stress, les faux, la perte de poids, le tabac, les problèmes scolaires, un manque de confiance en soi, le sommeil, enfin, dans tous les domaines. Il y a juste une chose où l'hypnose ne fonctionnera pas, c'est quand la personne ne veut pas être hypnotisée, ça faut respecter ça bien évidemment. Et sur certaines maladies de psychose aussi. Et comme c'est pas, on va dire, écologique pour le thérapeute. Il est vrai que moi peut-être, écologique, c'est-à-dire que ça ne correspond pas du tout à ce que moi j'ai envie de traiter. Je vais prendre juste un exemple très rapide. Quelqu'un qui a des actes de pédophilie, moi je ne me vois pas capable de le suivre. Par contre, quelqu'un qui aurait peut-être des envies mais qui n'arrive pas à gérer des pulsions mais qui ne va pas passer à l'acte, peut-être que là je serais guidée. Il faut que ce soit vraiment écologique avec ce thérapeute. Bon, je prends cet exemple parce que c'est celui qui me vient, mais il faut que ce soit vraiment écologique. D'accord? Voilà. Donc ça marche, comme je vous disais, surtout sur les enfants, sur les adultes, enfin dans tous les domaines. Maintenant, je vais vous parler de l'hypnonutrition. L'hypnonutrition, c'est Frédéric Châtaignier qui a mis ça au point il y a à peu près une vingtaine d'années. Une personne en surpoids, déprimée, est en hypothyroïdie. Et
très mal dans sa tête, très mal dans sa peau, des problèmes d'acné. Enfin, il y avait vraiment, elle était vraiment pas bien. Et à un moment de sa vie, carrefour de sa vie, elle a divorcé, elle s'est retrouvée au chômage, enfin tout lui tombait un petit peu sur le dos. Et elle s'est dit, soit je fonce dans un mur, soit je vais à mon rêve. Son rêve, c'était de devenir thérapeute. Et elle s'est dit, voilà, je vais me mettre à travailler et le soir, je ferai mes études. Donc elle a fait 5 ans de psychothérapie. Elle a fait son mémoire sur le comportement alimentaire. Et de là est partie toute son aventure, où elle a fait de la sophrologie, elle a fait plein de domaines, de l'hypnose bien évidemment. Elle a été formée aussi aux États-Unis et au Canada. Elle s'est entourée de médecins, elle a fait de la nutrition, elle a fait de l'hypnose, de la sophrologie, elle était psychothérapeute, et puis de là, elle a monté son cabinet. Et de là, elle s'est aperçue qu'elle a fait cette méthode pour la perte de poids, donc elle s'est beaucoup intéressée à la nutrition, elle s'est beaucoup intéressée à l'hypnose, et elle s'est beaucoup intéressée aussi à un pôle important pour elle aujourd'hui, c'est la nutrithérapie. Aujourd'hui, elle a été acceptée aux États-Unis pour faire son doctorat. Ouais, elle a eu la bourse pour ça et elle vient de l'obtenir. Donc là, elle est en train de suivre la nutrithérapie. Et c'est quelqu'un qui continue à toujours faire évoluer la méthode. Et ça, on a une chance terrible. Nous, les thérapeutes, on est à peu près 130 en France actuellement. Il y en a en Suisse, en Belgique aujourd'hui. Tahiti, je crois aussi, personne qui est arrivé. Et on a toujours cette chance aussi, c'est d'être supervisé par elle. Donc, dès qu'on a des cas un petit peu compliqués, parce qu'il s'avère qu'il y a des gens qui viennent nous voir et il y a des tas des gens qui sont suivis par des médicaments et des choses comme ça. Donc, on fait très attention, mais vous allez voir la suite aussi qui va vous expliquer pourquoi on parle de ça. Faut pas que je me mélange des choses. Alors, elle a mis ça en place pourquoi? Pour maigrir, perdre du poids déjà, oui, ça c'est sûr, garder la forme. Ça c'était très important et c'est toujours très important pour elle, c'est de garder la forme, bien vieillir, l'arrêt du tabac également, et toujours avec ces trois outils. Trois outils, la nutrition, l'hypnose et la nutrithérapie. Voilà. Régime. Alors quand on parle de régime, pas de frustration, pas hyperprotéiné, pas de sachet de substitution. Plus on prend plaisir à manger, plus on a envie de cuisiner et de faire ses propres plats. Donc l'idéal, c'est ça en fait pour elle, et pour elle et pour nous les hypnothérapeutes, c'est devenu quelque chose qui nous parle vraiment, c'est de prendre des produits les plus naturels possibles, acheter le moins de produits à l'extérieur, éviter les plats préparés et essayer de faire le maximum de choses soi-même en tout cas, et d'être vraiment dans le bio, mais ça aussi je vais en parler également. Donc la méthode elle est faite pour vous donner, dans la nutrition notamment, une bonne habitude alimentaire pour garder à vie en fait. Pas faire d'écart, juste manger ce qu'il faut, prendre plaisir, pas de frustration et surtout pas de comptage de calories. Alors les calories, comme elle dit, le régime des calories, ça ne marche pas. Pourquoi? Comme tout régime d'ailleurs, quand vous êtes en hypocalorie ou quand vous prenez des sachets de substitution ou quand vous faites vous comptez ou en hyperprotéiné, il s'avère que ça marche, vous perdez du poids évidemment sur le moment, mais une fois que vous arrêtez, que vous reprenez une nourriture normale, eh bien vous reprenez du poids et parfois même plus. Donc c'est pas toujours le plus facile en tout cas pour garder. Donc les calories, ça ne sert à rien de les compter. Pourquoi? Parce que je vais vous faire un comparatif notamment de 1000 calories de sucre avec 1000 calories d'avocat. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir le même impact sur le corps? Je ne pense pas. Et je vais vous en détailler un petit peu la chose. Donc le sucre, déjà, le sucre, quand vous l'utilisez, le sucre rend accro au sucre. Le système nerveux se nourrit de sucre.
Donc ce qui va attiser, ça fait des pics de glycémie. Les pics de glycémie, vous avez toute l'énergie qu'il vous faut au niveau du corps, sauf que le pic de glycémie il redescend. Et quand vous vous retrouvez en bas du pic de glycémie, qu'est-ce que votre corps va faire? Il va vous redemander du sucre. Donc on fait des montées et des descentes de pics de glycémie, mais qui vous amènent toujours à être accro au sucre. Le sucre, ça on sait tous, ça vous rend diabétique. Surtout, il va faire travailler beaucoup votre foie et il va vous faire faire des triglycérides. Triglycérides égale graisse. C'est ce qu'on retrouve dans notre corps la plupart du temps. Et c'est ce qui nous amène aussi à des stéatoses hépatiques, ce qu'on appelle le foie gras. Vous connaissez le foie de canard au moment de Noël. Eh bien, dans certaines personnes, effectivement, on retrouve des gens qui ont des stéatoses hépatiques dues à l'excès de sucre et dues aux triglycérides. Le sucre aussi augmente le risque d'Alzheimer. Alzheimer, aujourd'hui, on appelle ça le diabète de type 3. C'est pour dire que quand même, le sucre peut avoir aussi un impact sur l'Alzheimer. Il accélère également le vieillissement. Il nourrit les bactéries que nous avons, et surtout si nous avons des mauvaises bactéries dans la flore intestinale, les mauvaises bactéries vont se nourrir de sucre, donc vont faire encore plus de mauvaises bactéries. Donc ça, c'est pas extraordinaire. C'est très inflammatoire aussi pour le corps. Quand vous allez voir, alors, quand on dit inflammatoire pour le corps, on pense à l'arthrose parce que ça acidifie le corps. Le risque de cancer. Alors quand on parle de cancer, les oncologues aujourd'hui, malheureusement quand ces personnes ont des cancers, on leur demande tout de suite d'arrêter le sucre parce que ça nourrit les bactéries, enfin ça nourrit le cancer en tout cas. Donc le sucre c'est vraiment quelque chose pas terrible. Par contre maintenant on va parler de l'avocat. L'avocat va vous aider à maigrir parce qu'il va vous donner d'abord une satiété. Il est riche en zinc et il est riche en vitamine B, donc c'est excellent pour la peau. Il va apaiser votre système nerveux, contrairement au sucre tout à l'heure quand je vous disais qu'il l'excitait. Il a de très bonnes matières grasses importantes pour le cerveau, puisque le cerveau il est constitué de 55% de matières grasses et constitué d'eau. Donc votre cerveau au niveau mémoire a besoin de bons gras. Je crois que pendant des années, on disait qu'il avait besoin de sucre, mais aujourd'hui, on dit vraiment l'inverse. L'avocat est anti-inflammatoire et il va nourrir votre système hormonal. Il faut savoir que quand on a un déséquilibre, si le système nerveux est trop excité par le sucre, il va se retrouver à peu près à ce niveau-là. C'est vraiment une image que je vous donne. Mais ça va faire descendre votre système hormonal. Donc il va falloir le rééquilibrer, et ça je vais vous expliquer aussi un petit peu plus tard comment on fait. Donc le sucre se transforme, l'avocat va réguler vos humeurs également et va nourrir votre système hormonal comme je vous le disais. Il va aussi aider vos candidoses au niveau des intestins et pour résumer, l'avocat fait maigrir et le sucre fait grossir. Voilà. Le bon gras, il va se transformer en neurones aussi. Donc ça va être important. Comme je vous disais, il nourrit le système hormonal. Donc pour en revenir aux calories, les calories, on va dire, on s'en fiche un petit peu. Pas besoin de faire on s'occupera plus dans notre méthode plutôt des IG, c'est-à-dire savoir les taux de sucre qu'un aliment peut apporter. Pour en revenir à ce sucre, un morceau de sucre est égal, un morceau de sucre blanc notamment, est égal à 5 grammes de sucre. Donc imaginez-vous juste, si vous mangez une baguette de pain blanc, ça représente 12 morceaux de sucre. Imaginez-vous de mettre la baguette de pain blanc à côté, de mettre les morceaux de sucre à côté et de vous dire est-ce que je suis capable de manger la baguette, mais ça représente les 12 morceaux de sucre, est-ce que je suis capable d'ingurgiter les 12 morceaux de sucre? Le visuel est très important aussi à ce niveau-là, au niveau de l'alimentation. Alors, ce que je viens d'expliquer, c'est vraiment une petite partie de la nutrition, enfin, dans une séance, en fait, quand on vous reçoit pour la perte de poids ou pour rester en forme, la nutrition est un domaine très très vaste.
Et on va parler de beaucoup de choses dont je ne vais pas vous détailler ici, là, maintenant, parce que ce serait beaucoup trop long. En une heure, on ne peut pas tout développer. On aborde les produits bio. Pourquoi les produits bio? Parce qu'on va éviter tout ce qui est perturbateur endocrinien, qui empêche certaines personnes de perdre du poids. On va éviter tout ce qui est pesticides, donc on va vraiment parler des produits bio en priorité, que ce soit les légumes, les fruits, les céréales, le pain, principalement du bio en tout cas. On va favoriser aussi tous les oléagineux, donc les noix, les noisettes et les amandes, tout ce que vous aimez comme les noix de cajou, les choses comme ça, qui sont à prendre dans la journée parce que ce sont des bons gras et qui vont nourrir toujours votre système hormonal, parce que le but il est un petit peu là. Éviter les produits raffinés. Pourquoi les produits raffinés? Parce qu'ils sont vides de calories la plupart du temps, et quand je parle des produits raffinés, je parle de sucre blanc, de farine blanche, de riz blanc, de pâte blanche, tous les produits qui ont été transformés par l'humain, on va dire. Eh bien, la plupart du temps, ce sont des calories il n'y a pas de calories, ça ne fait que remplir le ventre, ça ne vous apporte que des mauvais sucres qui vont toujours exciter votre système nerveux, et on tombe dans la boucle. Je mange du sucre et je continue à manger du sucre parce que votre corps ne vous le demande pas tout seul. Les plats préparés avec beaucoup de sel, beaucoup de sucre dedans, notamment aujourd'hui on trouve du sucre dans le maquereau. Vous pouvez regarder d'ailleurs les boîtes derrière, c'est toujours très surprenant. Il y a du sucre dans le maquereau, dans les cornichons, dans de la moutarde, enfin vous en trouvez partout. Donc c'est une petite rééducation à faire, c'est de lire et de savoir d'acheter un produit, mais de regarder le taux de sucre qu'il y a dedans, parce que vous allez être très étonné par certaines découvertes. C'est la caverne d'Ali Baba au niveau du sucre. Donc je vous ai parlé des produits raffinés à éviter, donc on va vous parler bien évidemment de tous les produits complets. L'alcool qu'on retrouve aussi, mais on trouve encore du sucre dans l'alcool. Les fruits, on développe aussi parce que c'est du fructose aussi, donc il y a des moments pour les manger et accompagner de certaines choses. La composition des repas. Oui. Les fruits, c'est à quel moment? Ah, jeudi ou jeudi pas tout? Bon, jeudi, allez. Bon, il y a certains fruits qu'on peut manger à la fin d'un repas parce qu'ils sont enzymatiques, comme le kiwi, le pamplemousse et d'autres. Et à la fin, mais ils sont enzymatiques et les moins sucrés. Bon, voilà. Après, à 16h aussi, accompagné de noix, d'anoisette. Pardon? Avant le repas aussi, oui. Nous, dans notre méthode, c'est ce qu'on préconise également. Pour éviter les ballonnements, pour éviter la formation d'alcool aussi qui se fait avec il faut savoir, la fermentation. Il faut savoir qu'un fruit quand même se digère beaucoup plus vite qu'un repas. Hein. Quand vous mangez un repas, la digestion c'est 3 à 4 heures. Un fruit, ça va être entre 20 minutes et 1 heure. Donc parfois, ça peut faire vidanger votre estomac beaucoup plus vite. En fait, et c'est pour ça que certaines personnes se retrouvent avec des ballonnements, parce que en fait, ça fait vidanger votre estomac beaucoup plus vite et il n'a pas terminé sa digestion, donc c'est ce qui peut vous apporter des mal-être à la fin d'un repas. Voilà, tout simplement. Donc la composition des repas, bien évidemment, hein, les assiettes. On va parler aussi de l'utilisation du micro-ondes qui agit sur la thyroïde. Les huiles, première pression à froid, pourquoi ne pas utiliser les huiles dans des bouteilles en plastique, ça on le développe aussi. Les vinaigres, les féculents, qui sont aussi des sucres. Où trouver les bons oméga 3 pour avoir des bons gras justement dans le corps. On va développer les boissons, l'eau également, l'eau du robinet, l'eau de source, les eaux gazeuses, les protéines qui sont quand même quelque chose de très important au niveau d'un repas. Et l'apport dans la journée est très important. Et tous les aliments inflammatoires pour le corps et acidifiants également. Ça, on va parler aussi un petit peu de la problématique de l'acide basique au niveau du corps. On parle aussi, on développe les produits à 0%. Hein, on nous dit des produits 0%, mais il y a de l'amidon. L'amidon est égal du sucre. Donc ça, on le développe aussi. Quand on fait des régimes ou quand on veut ne pas prendre de sucre, les produits 0% sont vraiment pas conseillés.
Parler aussi de bien mâcher aussi, très important pendant un repas. Ça c'est quelque chose, il y a une équipe aux États-Unis il y a fort longtemps, ils avaient fait l'expérience, hein, où ils ont pris un groupe de gens qui étaient au surpoids et ils leur ont appris juste à mâcher. Et ce sont des gens qui ont, en prenant conscience de ce qu'ils mangeaient, ont perdu du poids naturellement en fait, juste en apprenant à mâcher. Voilà. On va parler aussi des édulcorants qui nous disent qu'on nous fait croire que c'est très naturel. Bon, malheureusement, c'est pas tout à fait ça. Et puis, c'est un certain leurre aussi, c'est pas reconnu par le corps, déjà. Donc, c'est un certain leurre qui se produit dans le cerveau et qui peut faire travailler notre pancréas, malheureusement, alors qu'il n'y a pas de sucre qui arrive. Et c'est ce qui peut aussi provoquer le diabète, bien évidemment, parce qu'on envoie des informations que le corps ne reconnaît pas. Et puis l'aspartame, c'est quand même du méthanol, donc le méthanol, je pense pas, il y a des particules de méthanol dedans, donc je pense pas que ce soit vraiment fait pour le corps humain. On va développer aussi la problématique de l'alu qu'on retrouve dans les aliments notamment. Pourquoi privilégier le fromage de chèvre et de brebis plutôt que le fromage de vache ou le lait de vache? Ça c'est pareil, on le développe aussi dans notre méthode. La caféine aussi, plus elle est diluée, sachez que plus vous mettez de l'eau, plus elle procure de la caféine. Donc si on veut être moins excité, c'est plus on... ouais, voilà. La diluée vous apportera plus de caféine, donc plus d'énervement encore une fois de plus, et qui vous amène à des addictions au sucre. Plus vous excitez votre système nerveux, et plus il vous demandera du sucre. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, lire aussi les ingrédients quand on achète un produit, c'est aussi très important. Vous prenez une tablette de chocolat au lait, le premier mot et le premier ingrédient que vous voyez, c'est pas cacao. Hein. Ça, je vous rassure tout de suite, le premier mot, c'est sucre. Donc, ça veut dire que quand vous prenez, c'est sûr, c'est bon au papy, c'est bon à tout ça, mais quand on prend une tablette de chocolat au lait, c'est du sucre avant tout, et le mot cacao, il est très loin dans la liste, et c'est en fonction de l'importance du taux que ça se lie en fait. Hein, voilà. On va parler aussi, développer aussi un petit peu sur le sommeil, parce que le sommeil est très important. Voilà, se coucher avant minuit pour bien récupérer. Il faut savoir que dans votre sommeil, ce qui se passe surtout la nuit, c'est que vous avez un corps qui se repose et qui se répare. Et il est très important de bien dormir justement pour pouvoir accéder à tout cela. Et pour être plus en forme, bien évidemment. Alors comme là, la nutrition, je passe maintenant sur l'hypnose, puisque ça fait partie du deuxième outil dont on se sert dans la méthode. L'hypnose, j'en ai parlé tout à l'heure, mais pour la perte de poids, c'est vraiment un outil fabuleux, c'est complémentaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui mangent en grosse quantité, donc effectivement la pause de l'anogastrique virtuelle que l'on propose dans ces moments-là. On propose également pour les gens qui ont des compulsions à partir de 16 heures ou des moments de boulimie dans la journée, hein, sans être boulimique, mais avoir des envies de manger. Ça, on va les traiter aussi également en hypnose. On traite aussi toute la partie psychologique. Pourquoi on va chercher à certains moments de la journée certains aliments, les compulsions alimentaires. Et puis, il faut savoir qu'il y a dans un très grand nombre de personnes et de cas, on rencontre des comportements alimentaires émotionnels, bien évidemment. Hein. Remplir certains vides, des manques d'amour, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà, et ça aide beaucoup en tout cas en ce qui concerne l'hypnose. Et puis le troisième pilier, c'est la nutrithérapie. Alors la nutrithérapie, pourquoi elle intervient dans cette méthode? Eh bien, quand on reçoit les gens, on leur envoie par mail un test des neuromédiateurs. C'est quoi le test des neuromédiateurs? Alors nous, dans notre méthode, c'est quatre tests, enfin c'est 4 neuromédiateurs dont sur lesquels on valide. C'est la dopamine, l'acétylcholine, le GABA et la sérotonine. Je vais vous les détailler un petit peu plus loin. Quand on reçoit ces personnes et qu'on envoie on fait un test qui a été fait par un médecin qui s'appelle Eric Braverman, qui est un Américain. Et ce test, on s'en sert justement pour voir tout. Les neuromédiateurs, ce sont des messagers chimiques qui sont en lien avec le système hormonal et le système nerveux. Donc ça nous donne des informations sur vos manques,
sur vos carences, et ça nous donne aussi tout ce qui est compulsion alimentaire et tout ce qui est système hormonal. Donc une fois qu'on a fait ce bilan, soit vous êtes dans on va dire, dans une normalité, ou si vous êtes vraiment en excès, on fera appel à des compléments alimentaires. Pourquoi? C'est tout simple à comprendre. La plupart du temps, les gens, quand ils sont en manque, il y a une grosse fatigue. Et quand il y a une grosse fatigue, c'est très compliqué d'aller faire du sport. C'est très compliqué de mettre en place une certaine nourriture. C'est très compliqué, on n'a pas envie, on n'a pas l'élan et on a un manque d'énergie totale pour ce genre de choses. Donc, de les rebooster et de leur redonner un petit coup de fouet, c'est quand même très important, de façon à se sentir épuisé toute la journée. C'est quand même quelque chose de très difficile à supporter. Alors, il y a des gens qui sont très réticents aux compléments alimentaires. Moi, j'ai rencontré une femme un jour qui m'a dit, mais les compléments, elle avait un excès, enfin un déséquilibre total sur la sérotonine, donc qui représente le magnésium, et je lui ai dit, elle me dit non, moi je veux pas de complément alimentaire. Je lui ai dit, écoutez, c'est très simple, vous pensez pouvoir le faire par la nutrition? Elle me dit oui, par la nourriture, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, écoutez, c'est très simple, vous allez tous les jours manger 1 kg de chocolat noir à plus de 70% et 1 kg d'amandes tous les jours, parce que pour combler, parce qu'il faut savoir que quand on a un déficit, c'est comme un découvert en banque, hein, on va dire le déficit il est toujours là, donc il va falloir le combler, et puis il va falloir apporter aussi la dose naturellement qu'on a besoin, que l'organisme a besoin tous les jours. Donc là, c'est quand même beaucoup. Donc les compléments alimentaires, ce ne sont pas des médicaments, il faut savoir que tous les compléments alimentaires sont sous-dosés sur les boîtes. Hein. Pourquoi? Parce que s'ils étaient dosés réellement, ça s'appellerait un médicament. En France, il est interdit de donner un dosage exact par exemple, d'une dose de magnésium que l'organisme peut assimiler sans aucun problème. Ça, vous ne verrez jamais ça sur un complément alimentaire. Voilà. Compléments alimentaires, ce ne sont pas des médicaments, c'est juste un assemblage fait avec des aliments et qui vous apporteront tout ce déficit que vous avez en tout cas. En plus, aujourd'hui, on a quand même une grosse problématique qui se pose. Il est dit que une pomme en 1950, pour retrouver toute sa capacité à apporter des minéraux, des oligo-éléments et des vitamines, aujourd'hui il faudrait 100 pommes. Ça me paraît énorme, mais ça me paraît justifié aujourd'hui. On a quand même une pollution, alors plusieurs facteurs hein, bien évidemment, mais là c'est un autre domaine et un autre débat, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Aujourd'hui il y a les pesticides bien évidemment, hein, ça on le sait. On a des terres qui se rendent compactes de plus en plus parce qu'avec les pesticides et avec on a éliminé toute la flore en dessous qui fait que les vers de terre n'existent plus, n'aèrent plus la terre. Il y a plein de sujets qui font que aujourd'hui, on a une alimentation qui devient de plus en plus pauvre en minéraux, en oligo-éléments et en vitamines. Et ne nous apporte plus ce qui nous apportait à une certaine époque, en tout cas, et surtout dans les années 1950, où tout ça, on n'avait pas tout. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un monsieur qui est un ingénieur agronome qui s'appelle Claude Bourguignon, qui est très intéressant et qui lui se bat et qui explique justement notamment le tassement des terres et qui font maintenant que ça devient des croûtes, d'où aujourd'hui, mais ça c'est vraiment un autre débat, les pluies aujourd'hui elles ne vont plus dans la terre, hein. Elles ruissellent tout simplement sur la terre, d'où certains problèmes qu'on retrouve. Il y a aussi des choses qui interviennent, c'est les cuissons pour la perte des minéraux et des vitamines, les conditionnements. L'idéal serait aujourd'hui, c'est de prendre directement une carotte, vous allez la chercher dans le jardin, vous l'épluchez, vous la mangez tout de suite. L'idéal serait ça. Aujourd'hui, malheureusement, il y a les transports, il y a le conditionnement, il y a la conservation aussi qui compte beaucoup, qui fait qu'on est en perte de minéraux et d'oligo-éléments et de vitamines. Voilà. Il faut savoir que le corps n'est que équilibre, donc vous pouvez avoir des déficits, notamment vous avez un manque de vitamine C, quand vous avez un manque de vitamine C, votre corps va aller détruire la vitamine E. Et il y a plein de chaînes qui se produisent comme ça au niveau du corps. Pour assimiler le fer, hein, il faut de la vitamine C. Il y a tout
Donc là, je ne vais pas vous détailler toute la nutrithérapie, parce que même moi, j'ai encore des connaissances encore à accumuler. Mais il faut savoir que la moindre chose qui peut vous manquer dans le corps amène une destruction de d'autres vitamines, d'oligo-éléments, de choses comme ça. Donc c'est une chaîne sans fin. C'est pour ça que pour trouver un équilibre, il faut être bien mangé, ça c'est clair. Mais quand on a des déficits, n'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires et des bons. Des bons, pourquoi? Parce que c'est pareil, nous on va être dans des compléments alimentaires bio, bien évidemment, avec une charte éthique, et qui on évite exactement tout ce qui est dioxyde. Dioxyde de titane, dioxyde, des tas de dioxyde, parce que dans le mot dioxyde, il y a le mot oxydé. Donc si on veut rester en bonne santé, c'est pas la peine d'aller s'oxyder le corps en tout cas. On va éviter aussi tout ce qui est ose, lactose, dextrose, maltose, parce que quand on veut faire perdre du poids aux gens, on ne met pas de ose, on ne met pas de sucre en tout cas. Et les amidons de maïs et tout ça, il y en a de plus en plus, ça c'est pareil. Donc il y a une sélection qui a été faite par Frédéric Châtaignier, qui justement fait que justement on n'a pas tous ces produits avec toutes ces choses en trop. Donc les neuromédiateurs, libérés par les neurones, en lien avec le système nerveux comme je vous disais tout à l'heure. Et dans la méthode, comme je vous disais, on s'intéressait à la dopamine le matin, donc c'est lié à votre niveau d'énergie. Il y a des gens qui auront besoin de prendre un bon café, une bonne cigarette, un bon coca le matin, parce qu'ils ont besoin de dopants. Oui, ça existe malheureusement, mais ils ont besoin de dopants. Ils n'arrivent pas à se mettre en énergie. Donc ça, c'est le recherche de la dopamine. Quand on est en déséquilibre, eh bien, on vous donne, d'abord, on induit toujours la nutrition au début. Il suffit tout simplement de trouver de la tyrosine pour pouvoir remonter le système, pour remonter la dopamine. Et quand vous avez un manque de dopamine aussi, le matin, quand la dopamine est déséquilibrée, c'est ce qui va vous amener aussi dans des compulsions alimentaires dans la journée, notamment sur le sucre. Donc bien manger le matin, c'est très important aussi. L'acétylcholine, c'est sur la mémoire, les attirances au gras notamment, quand vous êtes très attiré par le gras. Donc, la plupart du temps, c'est une déficience en oméga 3. Le GABA, c'est lié vers des compulsions vers l'heure de 16 heures, dans l'après-midi. Les cogitations aussi, et puis certaines angoisses. Et la sérotonine, dépression des endorphines également, souvent pas d'après-midi, on peut trouver. Et la sérotonine, c'est aussi des angoisses. Voilà. Je crois que vous pouvez me retrouver déjà sur... Alors, je vais vous parler quand même d'autres effets bloquants sur la perte de poids. On regarde beaucoup tout ce qui est hypothyroïdie, parce que ça amène des fatigues, des problèmes de sommeil, si vous avez des extrémités de corps chauds et froids. L'imperméabilité de l'intestin aussi, des candidoses, tous les métaux lourds, ça on sait très bien que tout ça c'est bloquant pour la perte de poids. Donc on va rechercher aussi un petit peu tout ça. Et il y a des compléments alimentaires aussi pour nettoyer les intestins avant de redonner des probiotiques. On va aller nettoyer la flore intestinale qui va être très importante. On va parler aussi d'un manque de vitamine D. Si on est en manque de vitamine D, il faut savoir que déjà la vitamine D est très importante pour fixer le calcium. Elle est très importante pour la thyroïde, parce que ça fait partie des éléments aussi principaux entre l'iode, le sélénium et autres pour la thyroïde, mais la vitamine D est très importante. Il faut savoir qu'en France, on a quand même 80% de la population qui sont déficients en vitamine D. On a 2% dans l'alimentation pratiquement, et le reste c'est le soleil. Et il faudrait être au sud des Pyrénées pour pouvoir avoir une dose de soleil suffisante pour synthétiser la vitamine D. On va aussi libérer l'hormone de la leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété, qui est contraire à la gréline, qui est l'hormone de la faim. Très souvent, on retrouve cette problématique dans la perte de poids, cette hormone de la satiété, la leptine, qu'on libère également. Voilà, donc, quand on fait plusieurs régimes, on a une perte du métabolisme de base. C'est quoi le métabolisme de base? C'est l'énergie dont on a besoin quand on est au repos. Très important. Donc ça c'est pareil,
plus on a fait des régimes, plus c'est compliqué parce que plus vous l'épuisez. Mais là, on vous amène aussi à le faire remonter en tout cas. Faire du sport aussi, ça c'est très important, minimum 30 minutes par jour. Voilà, on ne vous demande pas de devenir des athlètes, ça c'est absolument impossible. Manger suffisamment de protéines, ça c'est très important aussi. Et puis on a une petite cerise sur le gâteau dont je ne vais pas tout détailler là maintenant, mais c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est de manger sur une période de 8 heures et de jeûner sur une période de 16 heures. Pourquoi 16 heures? C'est très simple, hein. Vous mangez à 8 heures, vous mangez à midi.